partager un thème qu'on a intitulé « Jésus-Christ, le seul refuge ». Et nous allons utiliser les Écritures dans le livre de Hébreux. Montrer aux héritiers de la promesse l'immutabilité de ces promesses intervient avec un serment. Donc, par les deux choses immuables, Dieu ne peut en aucun cas mentir. Amen. Ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Mais, il y a un mais. Tout ce que Dieu dit, il accomplit que si l'homme obéit à ce qu'il lui dit. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. On a vu que Dieu a promis, si nous lisons ce verset un peu plus haut, vous verrez que quand Dieu a promis à Abraham la bénédiction et la postérité, Abraham a persévéré dans sa foi, dans l'obéissance à la loi de Dieu, dans ce que Dieu lui disait. C'est ainsi qu'il a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Amen. Parce que dans les cas contraires, quand on n'obéit pas à ce que Dieu dit, et on peut attendre longtemps, on peut dire que Dieu c'est un menteur, mais Dieu ne ment pas. Amen. Il y a toujours des préalables. Il te demande de faire quelque chose, il te promet quelque chose, mais tu as ta part à toi pour que s'accomplisse ce que Dieu t'a dit. Amen. De même que nous avons vu le vendredi que Dieu nous a promis la vie éternelle. Amen. Mais cette vie éternelle va se réaliser que si nous mangeons le pain de vie qui est Jésus-Christ. Amen. Donc, nous l'avons vu dans Jean chapitre 6 que Jésus disait que si vous croyez en moi, vous aurez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, mais en lisant profondément ce qui est écrit dans la suite, nous avons vu que cette vie éternelle est mise en évidence, c'est-à-dire est contenue par la nourriture qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu ne manges pas la chair du Seigneur Jésus-Christ et si tu ne bois pas non plus son sang. Amen. Donc c'est-à-dire que non, même si tu crois, oui, tu pries, tu fais n'importe quoi, tu viens à l'église, tu peux même te sacrifier. D'ailleurs, la Bible nous dit que même si tu te livres ton corps en sacrifice, mais si tu n'as pas la charité, ça ne sert à rien du tout. Amen. Donc la charité, c'est l'amour qu'on a par rapport à l'autre. La charité, c'est l'amour qu'on a envers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que si nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, nous faisons ce qu'il nous demande. Selon qu'il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ si tu ne gardes pas ses commandements. Tu ne peux pas dire que tu es dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ si tu n'obéis pas aux commandements, ce qu'il a dit, qu'il a donné son corps, tu manges sa chair et tu bois son sang. Amen. Donc nous avons compris aussi le vendredi que tout celui qui n'a pas participé à cet ordre de commémoration, c'est-à-dire la Sainte Seine, on n'a pas la vie éternelle. Amen. On n'appartient pas à Dieu parce qu'il est écrit, si vous mangez mon corps, donc vous demeurez en moi et je demeure en vous. Amen. Donc celui qui ne mange pas ne demeure pas dans le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus qui ne demeure pas non plus dans lui. Amen. Donc cela simplement veut dire que notre espérance que nous devons avoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est de croire à ce qu'il a dit et d'exécuter, et on va voir que cela va s'accomplir. Amen. Nous qui avons participé à ces commandements de notre Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que nous avons la vie éternelle. Amen. Chaque fois, nous l'avons fait le vendredi, et chaque fois, comme la Bible nous dit, que nous participons à la Sainte Seine, nous annonçons la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Donc, cela veut dire, si tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu peux beau crier. Amen. Tu peux faire des bruits comme je peux le faire maintenant, mais la vie éternelle, on ne l'aura pas. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Et aujourd'hui,
nous parlons maintenant le seul refuge. Jésus-Christ est le seul refuge. Ici, le verset-là, parce que nous parlons de ces versets-là en fonction de ce qui s'est passé, de ce qu'on a dit le vendredi. Il nous est dit que afin que par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Amen. Le vendredi, nous autres, nous avons saisi l'espérance qui nous a été proposée. Il nous a été proposé d'obtenir la vie par le manger et le boire du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça notre espérance. C'est ça qui a les bénédictions de la vie future et de cette vie que nous vivons. Parce que en commémorant l'œuvre de la croix, nous avons la guérison, nous avons la délivrance, nous avons la victoire, nous avons des bénédictions, parce que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est comme on nous a dit, c'était la coupe des bénédictions. Amen. Nous avons profité, nous avons saisi cette espérance, c'est ce qui a fait de nous que le Seigneur Jésus-Christ soit notre refuge. Amen. Le fait d'accomplir, le fait de saisir l'espérance qui nous a été proposée, nous nous sommes retrouvés dans ce refuge qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc pour nous autres qui avons pris part, qui avons commémoré la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons pour refuge, où nous sommes dans ces refuges, le seul même qui peut nous garantir la sécurité par tout ce qui se passe, par le mauvais temps, par de mauvaises circonstances qui se trouvent en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La vie, la sécurité, la joie, les bénédictions se trouvent que dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En dehors de lui, il n'y a rien. En dehors de lui, ce sont que des plaies, ce sont que des dépressions, ce sont que des maladies, ce sont que des complications, des ennuis. Amen. Donc nous autres, nous avons pour refuge, ou comme refuge, d'ailleurs le seul, il n'en existe pas d'autre. Le seul refuge que nous avons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le refuge, en soi, c'est un lieu où on se met en sûreté ou à l'abri pour échapper à un ennui ou à un danger qui menace. Amen. Donc, pour bien comprendre ce que c'est un refuge, c'est un endroit où on y va pour se mettre en sécurité, pour se mettre en sûreté, pour se mettre à l'abri par rapport à un danger qui menace ou par rapport à un ennui. Pour exemple, nous pouvons considérer la France, la Belgique ou la Pologne ou d'autres pays européens comme étant des refuges pour certains nombres des Ukrainiens. Amen. Vous savez tout ce qui se passe en Ukraine. L'Ukraine est devenue un endroit non sûr. Parce qu'en restant en Ukraine, on risque la mort, de trouver la mort par rapport aux bombes qui tombent. Amen. C'est pour cela, pour tous les Irakiens qui voulaient se protéger des menaces qui peuvent d'un moment à un autre tomber sur leur habitation, la plupart sont partis se réfugier dans un endroit sûr où il n'y a pas de menace de bombes. Amen. Donc,
on quitte un endroit où il y a des dangers, où il y a des problèmes, on va se réfugier à un endroit plus sûr, où on est en sûreté, où on pense que non, quelque chose qui pourrait arriver de grave dans l'endroit où on se trouve, là-bas, il n'y en aura pas. Amen. La plupart d'entre nous sont réfugiés aussi ici en Europe parce qu'ils sont venus se mettre en sûreté, en abri, parce qu'il y a la famine, il y a des difficultés dans leur pays, parce qu'il y a des réfugiés économiques, il y en a aussi des réfugiés climatiques. Amen. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous, quand nous venons ici, nous sommes des réfugiés politiques. Amen. Nous basons notre refuge par les mensonges. Oui, j'ai été ceci. Je ne dis pas, il y a certains qui sont venus comme réfugiés politiques. Amen. Mais la majorité sont des réfugiés économiques. D'ailleurs, d'autres, ils ne sont même pas réfugiés, mais bon, ils sont venus. Voilà. On parle du refuge. Donc, un endroit où on va être en sûreté, on va être en sécurité, à l'abri du danger. Amen. Nous disons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul refuge parce que à l'extérieur du Seigneur Jésus-Christ, il y a la mort. Amen. Donc, nous qui vivons sur terre en ce moment-ci, si nous voulons avoir la vie sauve, il n'y a que dans le Seigneur Jésus-Christ qu'il faut aller se réfugier. Amen. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de vie, il n'y a que de la mort. Et la mort, pour s'échapper à cela, tu n'as pas autre chose à faire que de venir te réfugier dans notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand il y a vraiment un danger, quand dans l'endroit où on se trouve, on est vraiment en danger, si on te propose un lieu de refuge, même si tu n'aimes pas ces lieux-là, là, il n'est pas question d'amour ou de quoi que ce soit. Là, il est question de sauver sa vie. Amen. On ne regarde pas l'endroit en question, mais on se dit, si c'est là, c'est le seul endroit où je peux me sauver, où je peux m'épargner du danger, je vais y aller. Amen. Nous disons à quiconque qui veut sauver sa vie, même si tu n'aimes pas le Seigneur Jésus-Christ, hein, mais viens t'y réfugier, même par profit. Amen. Tu sauveras ton âme. Quand nous disons qu'en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que la mort, hein, nous parlons vraiment de la véritable mort, c'est-à-dire l'enfer. Amen. Parce que la mort physique que nous voyons actuellement, c'est juste un sommeil. Amen. C'est juste un sommeil. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la mort. C'est comme quelqu'un qui dort. Tu peux dormir 8 heures. Tu peux dormir 12 heures pour les gros dormeurs. Mais pendant que tu dors là, si c'est vraiment ton sommeil est réparateur, tu ne sais rien de ce qui se passe tout autour de toi. Amen. Tu ne sais rien du tout. Pendant ces 8 heures-là, tu ne sais rien du tout. C'est comme la mort. Le sommeil peut durer, 8 heures, 12 heures, mais la mort peut durer, 40 ans, 30 ans, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Amen. Ce jour-là, nous allons ressusciter, revenir à la vie pour que chacun puisse être jugé selon ce qu'il a fait sur la terre. Amen. Et si tu ne t'es pas réfugié dans le seul refuge qui est le Seigneur Jésus-Christ, hein, alors en ce moment-là, tu mourras vraiment pour toujours. C'est-à-dire, cette mort-là va consister à ce que tu vas souffrir éternellement en enfer. C'est pour cela, pour nous éviter l'enfer, il est de notre intérêt de venir nous réfugier dans le seul refuge qui est le Seigneur Jésus. Chapitre 20, Ésaïe chapitre 27.
le premier verset, non, on va commencer au chapitre 20, le verset 20, et nous descendons. Ésaïe chapitre 20, verset 20, il est écrit ceci. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra les sangs à nu. Elle ne couvrira plus le meurtre. Chapitre 27, le verset 1er. En ces jours-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée les Léviathans, serpents fouillards, les Léviathans, serpents tortués. Et il tuera les monstres qui est dans la mer. Le verset 2. En ces jours-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y en a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre les ronces et des épines, je marcherai contre elles et je les consumerai toutes ensemble. Le verset 5, à moins qu'on me prenne pour refuge, qu'on efface la paix avec moi, qu'on efface la paix avec moi. Amen. Ici, Dieu est en train de parler à son peuple. Cet appel, cette adresse est réservée qu'au peuple de Dieu. Amen. Si tu es le peuple de Dieu, cela te concerne. Sinon, dans les cas contraires, ça ne te concerne pas du tout. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse avoir l'habitude de mélanger les choses. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on mélange tout. On prêche la parole de Dieu et la parole est adressée aux enfants de Dieu. Amen. La Bible que nous lisons, la grande partie de la Bible est adressée au peuple de Dieu. Amen. Il y a d'autres parties qui est adressée aussi aux nations, aux gens du dehors. Mais la grande partie de la Bible est réservée au peuple de Dieu. Amen. D'autres personnes ont du mal à croire ou à obéir à ce qui est écrit dans la Bible, tout simplement parce qu'ils ne sont pas concernés à ce qui est dit. Amen. Amen. On a du mal à obéir, on a du mal à respecter la parole de Dieu. C'est comme l'exemple, beaucoup de personnes ici en France, surtout des étrangers, ne s'appliquent pas aux règles ou aux lois de la République française parce qu'ils ne se considèrent pas comme étant français. Amen. Même s'ils ont la nationalité, mais dans leur tête, comme ils ne se considèrent comme pas français, donc tout ce qui s'est dit, les lois de la France ne les concernent pas du tout. Amen. C'est pour cela que vous constatez que surtout des étrangers font n'importe quoi ici en France. Donc, quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, ce qui est dit dans la parole de Dieu ne lui concerne pas du tout. Nous disons que ce que Dieu dit ici, va mon peuple, entre dans ta chambre. Cet ordre-là, si tu n'es pas le peuple de Dieu, ça ne te concerne pas du tout. Amen. Nous sommes peuple de Dieu parce que nous nous sommes conformés à ce qui est dit. Cette symbiose, si vous me mangez, vous demeurez en moi et je demeure en vous et je suis votre Père, vous êtes mes enfants. Amen. Amen. Toi qui n'as pas mangé, oui. Tu peux te saisir pour attendre la prochaine fois pour que tu puisses t'identifier dans le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Le peuple de Dieu dont il est question ici, c'est des gens qui obéissent à Dieu. Amen. Qui croient à la promesse de Dieu, qui ont l'espérance en Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ seul. Amen. Qui entendent l'accomplissement de la promesse de Dieu ou les promesses de Dieu leur sont destinées. Amen. C'est à toi que Dieu te parle maintenant. Va, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Amen. La Bible nous dit ceci, que la colère de Dieu se relève du haut des ciels contre toute impureté et toute injustice des hommes qui gardent la vérité captive. Amen. C'est dans le livre de Romains, chapitre 1er. La colère de Dieu est réservée sur des gens qui gardent la vérité de Dieu captif. Parce que ce qu'on connaît de la parole de Dieu, Dieu a réservé cela. Mais ils ne veulent pas obéir. Parce que la colère de Dieu se révèle aussi contre tout homme qui, connaissant la volonté de Dieu, mais refuse de mettre en pratique ce que Dieu dit. Amen. Donc, ce monde ici, le monde aussi a choisi parce que la parole de Dieu est adressée à tout le monde et à la portée de tout le monde. Amen. Parce que quand tu viens, tu entres dans cette salle, tu ne peux pas dire que non, cette salle est sortie d'elle-même comme ça. Il y a quelqu'un qui a créé, quelqu'un qui a construit cette salle, n'est-ce pas? Alors, quand on voit des volets là-bas, donc on sait que non, la personne a dit quand il fait chaud, si vous voulez aérer, vous ouvrez. Amen. Donc, on ne peut pas dire qu'on est vivant, on est sur terre, on voit tout ce qui se passe, et puis on se dit que non, il n'y a pas les créateurs, il n'y a pas de Dieu. Amen. C'est sorti du néant. Tout le monde sait, tout le monde croit qu'il y a un créateur qui a créé toutes ces choses que nous voyons. Mais la colère de Dieu est réservée et révélée pour ceux qui, la volonté de Dieu ou la présence de Dieu se voit à l'œil nu, comme Romains nous dit, si on les considère par ses ouvrages. Amen. Quand on considère tout ce que Dieu a créé, on sait qu'il existe. Mais pour ceux-là qui voient les œuvres de Dieu, qui voient que tout ce qui existe, Dieu a créé, mais ils ne veulent pas obéir aux règles que lui, il a établies, la colère de Dieu est réservée à ces hommes-là. Amen. Mais ici, la Bible nous dit ceci, nous, enfants de Dieu, d'entrer dans notre chambre, de fermer la porte derrière nous. D'ailleurs, Christ le disait, si on veut prier, on entre dans sa chambre, on ferme la porte derrière soi parce que Dieu voit dans les lieux secrets, n'est-ce pas? Donc sa chambre, c'est un lieu secret. Amen. Sa chambre, ce n'est pas réservé à tout le monde peut-être d'aller dormir. Sa chambre, c'est une pièce aménagée, destinée uniquement au sommeil. Amen. Là où l'homme va se reposer. On a travaillé toute la journée, on va dans sa chambre pour dormir, pour se reposer, parce que le sommeil doit être réparateur. Amen. Nous autres aussi, le Seigneur Jésus-Christ qui est notre refuge, c'est lui qui est notre chambre que nous devons entrer. Amen. Parce qu'en lui, nous avons la paix. En lui, nous avons le repos. Amen. Parce que le repos, il n'y a que dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons entrer, nous, enfants de Dieu, nous qui avons accompli la volonté de Dieu, nous devons maintenant aller nous réfugier dans notre chambre. Amen. Parce que dehors, nous devons y réfugier jusqu'à ce que la colère de Dieu va passer. Amen.
En dehors de notre chambre, il y a la colère. Si nous comprenons littéralement ce que ce verset veut dire. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Amen. Dans le monde, il y a la colère de Dieu qui se manifeste maintenant, qui aura l'accomplissement dans les jours qui viennent. Amen. De toute façon, comme vous savez tous, aujourd'hui tout le monde pleure. Amen. L'inflation monte, les difficultés, les maladies, Covid revient. Beaucoup de personnes sont inquiets, anxieux, stressés par rapport aux difficultés qui viennent. Les prix montent, tout le monde est en train de pleurer. Mais pour les enfants de Dieu, si tu entres dans ta chambre, il n'y aura pas de pleurs. Amen. Parce que notre Dieu, c'est lui qui est notre espérance, comme nous l'avons vu le vendredi, il va s'occuper de nous. Amen. La Bible nous dit, n'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Amen. Ce que le monde, ce qui se passe dans le monde, oui, tu peux souffrir si tu te conformes comme des hommes, mais si tu entres dans ta chambre, la colère qui est derrière, dehors, tu vas peut-être écouter, entendre parler que derrière, dehors, ça crame, dehors, il y a des difficultés. Mais toi, dans le Seigneur Jésus-Christ, il y aura la paix. Amen. La Bible nous dit dans Colossiens que ne vous inquiétez de rien qu'en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Pourquoi? Pour que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, puisse garder ton cœur en Jésus-Christ. Amen. Donc si tu entres dans ta chambre, si tu obéis à ce que Dieu te dit, tu entres dans ta chambre, dans le seul refuge qui nous est proposé, la colère qui est dehors, cela ne t'atteindra pas. Amen. Tu auras la paix, tu auras la tranquillité, tu auras le bonheur, parce que dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a des bénédictions, il y a la vie, il y a tout ce qui est nécessaire pour notre bien-être, pour notre bonheur. Amen. Il dit, voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra les sangs à nu, elle ne couvrira pas plus de le meurtre. Nous sommes arrivés à un temps où Dieu est en train d'accomplir son jugement sur la terre. Amen. La Bible nous parle de la livre de l'Apocalypse avant la fin, où même Christ a dit dans le livre de Matthieu, avant qu'il vienne, il y aura des moments difficiles sur la terre. Amen. Vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre, des famines, de ceci et de cela, mais ça ne sera pas encore la fin. Amen. Nous vivons cette époque-ci, où l'Éternel sort de sa demeure pour punir les habitants de la terre. Amen. Il y en a d'autres personnes qui, en voyant ce qui se passe dehors, sont venus, je les appelle des lucides, sont venus dans le Seigneur Jésus-Christ pour se cacher. Amen. D'autres personnes sont venues se cacher dans le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ont appris que dans sa famille, il y a quelqu'un qui fait bouffe, qui ne fait que manger. Un sorcier là qui est en train de manger tout le monde. Amen. Il a déjà vu son frère, sa soeur, sa cousine ou son cousin qui a été mangé par un oncle. Il dit, si ça sera aussi mon tour un jour, alors pour qu'il ne me mange pas, je vais me cacher, je vais me réfugier dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je les appelle des lucides. Ils ont fui les dangers. Tu peux aussi fuir les dangers aujourd'hui parce que nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu s'accomplit dans la vie des gens, des hommes de ce monde. Tout le monde est en train de pleurer.
Tout le monde pleure des difficultés. La sécheresse, manque de nourriture, manque de ceci, manque de cela. Tout le monde pleure. Même par rapport à cela, tu ne peux pas venir te réfugier au seul refuge qui nous est proposé. Amen. La Bible nous dit ceci. En ces jours-là, l'Éternel frappera, le chapitre 27, en ces jours-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée les léviathans, les serpents fouillards, les léviathans, les serpents tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Le peuple de Dieu vient, quand tu viens te réfugier, tu entres dans ta chambre pour te réfugier. Tu fermes ta porte derrière toi jusqu'à ce que la colère passe. C'est en ce moment-là que le Seigneur s'élève, utilise son épée dure, son épée grande, son épée forte pour frapper les Léviathans. Amen. La Bible nous parle du serpent ancien, du dragon, Apocalypse chapitre 12, je crois, et on l'identifie au diable. Amen. Si tu ne viens pas te réfugier dans ta chambre, tu fermes la porte derrière toi, le Seigneur n'utilisera pas son épée pour frapper les diables pour toi. Amen. L'épée, c'est la parole de Dieu, la Bible nous dit, n'est-ce pas? Dieu va utiliser sa parole pour frapper les diables pour toi, à condition que tu viennes te réfugier. Tu entres dans ta chambre et que tu fermes la porte derrière toi. Amen. Tu peux faire des prières d'autorité, de chasser les démons ou quoi que ce soit. Si tu n'es pas dans la chambre, si tu ne viens pas te réfugier dans la chambre, tu ne fais que des bruits inutilement. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui s'élève. Si tu as accompli, ça part pour s'occuper du diable pour toi. Amen. Même si on dit à la fin qu'il tuera le monstre qui est dans la mer, ces promesses s'accomplissent aujourd'hui pour nous, les enfants de Dieu, parce que Moïse a dit au peuple d'Israël, ou Dieu a dit par Moïse au peuple d'Israël, quand ils étaient poursuivis par Pharaon, vous voyez les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Si tu viens te réfugier dans notre Seigneur Jésus-Christ, le diable ne peut rien faire contre toi. Amen. Parce que notre Père, notre Dieu, va les neutraliser. Il n'aura pas de puissance sur ta vie parce que tu es protégé par un plus fort, le plus fort qui est dans le monde, qui existe. Amen. Quand tu viens te réfugier dans le Seigneur Jésus-Christ, la croix du Seigneur Jésus-Christ va s'accomplir dans ta vie. Amen. À condition que tu viennes te réfugier. Parce que c'est le seul refuge que nous avons. Amen. La Bible nous dit ceci au verset 2. En ces jours-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Amen. Quand tu vas entrer dans le seul refuge, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, en ce moment-là, tu peux chanter un cantique sur la vigne. Amen. Quand on parle de la vigne, on voit le peuple de Dieu. Vous trouverez la vigne de l'Éternel dans Ésaïe chapitre 5. Amen. On parle de la vigne du Seigneur. Ce que Dieu fait pour sa vigne. Donc, si tu te réfugies, alors en ce moment-là, tu peux chanter. Comme nous autres, nous pouvons chanter parce que nous nous sommes réfugiés au seul refuge qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous nous sommes conformés à sa mort et à sa résurrection. Amen. Nous avons mangé
Et nous avons mangé la chair de notre Seigneur Jésus-Christ et nous avons bu son sang. Nous sommes fiers de le dire et nous sommes heureux, nous devons chanter et glorifier notre Dieu parce que nous sommes dans l'abri. Chantez en ces jours-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, je suis le gardien. Amen. Donc le fait de faire ça, le fait d'entrer, si tu peux te ressaisir et tu entres dans ta chambre, tu entres dans le lieu de refuge, dans le lieu de refuge, Dieu dit ceci, moi l'Éternel, j'en suis le gardien. Amen. Ton Dieu sera ton gardien. C'est lui qui va protéger à te garder contre toutes les intempéries, tout ce qui pouvait t'arriver de fâché, de méchant. Il sera là pour te garder. Amen. Pour te protéger. Il dit, je l'arroserai à chaque instant. Amen. Vous savez, pour que la vigne, pour que la plante puisse croître, elle a besoin de l'eau pour lui donner ses nutriments, pour que ça puisse croître et porter de fruits en abondance. Amen. Et il n'y a que Dieu qui arrose, et Dieu arrose par quoi? Par la parole de Dieu. Amen. C'est ainsi qu'il est en train de t'arroser maintenant. Toi qui as pris refuge dans le Seigneur Jésus-Christ, il t'arrose maintenant pour te donner la sécurité, pour te dire que non, c'est lui ton gardien. Amen. C'est ça la rosée, c'est ça l'eau que Dieu est en train de déverser sur toi en ce moment pour que tu puisses garder confiance, tu puisses continuer à espérer en lui parce qu'il est fidèle. Amen. C'est ça l'eau qu'il est en train d'arroser, qu'il est en train de t'arroser encore maintenant. Il a dit, je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque. Amen. Dieu t'arrose de ta parole parce que c'est la parole de Dieu qui délivre, c'est la parole de Dieu qui sauve. Amen. Quand il t'envoie ta parole pour que quand on t'attaque, tu puisses trouver les refuges, tu puisses puiser la force de résister dans l'eau que Dieu donne, à savoir sa parole. Amen. Parce que bien aimé dans le Seigneur, les combats que nous avons avec les diables, ce ne sont pas des combats spirituels comme on peut les dire là, les combats spirituels. Non, nous venons, le combat de notre Seigneur Jésus-Christ avec les diables, c'était un combat il est écrit. Amen. C'est un combat il est écrit. L'attaque que les diables nous attaquent, c'est de venir te dire, écoute, il est écrit que tu peux prendre ces pierres, tu peux les transformer en pain. Amen. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes transforment des pierres en pain aujourd'hui. Hein. Ils font ces miracles-là aujourd'hui. Le pain, c'est une nourriture pour nous, enfants de Dieu, qui donne la vie. Amen. Par contre, les pierres, quand tu prends les pierres, tu manges les pierres, tu peux avaler les pierres, mais ce que ça va te faire dès que ça descend dans ton ventre, tu vas regretter de l'avoir mangé. Amen. Et aussi beaucoup de personnes aujourd'hui ont transformé des pierres en pain. Ils ont pris des paroles qui ne nourrissent pas, qui ne donnent pas la vie, ils l'ont transformé pour dire c'est la parole de Dieu. Amen. J'ai entendu quelqu'un qui voulait se séparer, bien que la Bible nous dit que nous, enfants de Dieu, il n'y a pas de divorce, ça n'existe pas en tant qu'enfant de Dieu. Et la personne me dit, oui, il est écrit, mieux vaut être celle qui est mal accompagnée. Amen. La personne a transformé les pierres en pain. Oui, elle a pris la pierre, elle a transformé ça en pain, pensant que non, ça va lui donner la vie. Amen. Oui, bon, moi, je ne respecte pas la parole de Dieu. La Bible dit, non, 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 je ne peux pas rester dans ce mariage-là si je suis mal accompagné, donc je préfère rester seul. Ben, reste seul. Beaucoup de personnes ont transformé. Pourquoi? Parce qu'ils ont été attaqués par les diables. Amen.
C'est ça notre combat. Les diables viennent, transforment la parole de Dieu. Et quand toi tu manges, c'est là. Quand toi tu penses que non, donc ce n'est pas un combat, tu obéis au diable, donc tu es vaincu. Amen. C'est pour cela que Dieu dit ici, il nous arrose par sa parole de peur qu'on nous attaque. Il nous arrase pour que nous soyons forts avec la parole de Dieu, avec la nourriture appropriée, pour que quand on est attaqué par les diables, nous puissions résister à cela. Amen. Nuit et jour, je la garde. Amen. Si tu viens te réfugier au seul refuge qui est notre Seigneur Jésus-Christ, nuit et jour, il te garde. Amen. Tu peux dormir tranquillement sans craindre aucun danger parce qu'il te protège. Amen. Il dit ceci au verset 4. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre les ronces et les épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. Amen. Nous, en tant que la vigne du Seigneur Jésus-Christ, nous devons produire des fruits, c'est-à-dire des raisins, pour qu'on mange, pour servir à la table du roi. Parce que le rôle d'une vigne, c'est ça. On ne peut pas utiliser le plan d'une vigne pour n'importe quoi. Donc le vigne ou la vigne n'a qu'une seule utilité, à savoir produire des raisins. Amen. Donc nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, notre utilité, c'est de produire des fruits dignes de la repentance. Amen. Si tu ne produis pas de fruits, je ne sais pas quel est le rôle que tu es en train d'utiliser. D'ailleurs, la Bible dit, il y a un maître d'un champ qui est venu chercher le fruit. Il a trouvé un arbre là qui n'a produit, un figuier là qui était stérile. Amen. Il a dit, mais pourquoi il occupe les places inutilement? Coupe-les, jette-les. Si on ne produit pas de fruits, on est bon à être coupé. Amen. Et jeté dehors. Mais au moins, le serviteur a dit au maître, donnez-lui encore du temps, je vais encore mettre de fumier, et tu viendras. S'il ne produit pas encore de fruits, alors en ce moment-là, tu l'arracheras. Amen. Il y en a aussi parmi nous quelques-uns qui vivent le compte à rebours. Amen. Tellement ils sont improductifs. Les produits, les fruits des enfants de Dieu, on ne voit pas dans leur vie. Il n'y a pas de changement. Depuis qu'ils ont commencé à prier, on occupe la place inutilement, au risque de contaminer d'autres personnes qui viennent pour chercher Dieu. Amen. Et je peux même conseiller certains, si les paroles de Dieu qui sont prêchées ici, et si tu ne veux pas obéir ou tu es imperméable par rapport à cela, au lieu de contaminer à d'autres personnes, d'être rebelle, tu peux te partir tout seul. Hein? Au risque non de nous pousser un jour à te faire partir de force. Et là aussi, on va accomplir la parole de Dieu. La Bible nous dit, ôtez les méchants au milieu de vous. Amen. Ouais. Donc, il dit ceci, il n'y a pas en moi de colère, mais si je trouve à combattre les ronces et les épines, je marcherai contre elles et je les consumerai tous ensemble. Vous savez, les ronces dans une vigne, ce sont des arbres épineux qui sont là seulement pour piquer d'autres personnes. Amen. Ce sont des ronces. C'est juste pour faire mal aux autres. Ils sont là à l'église, ils sont là dans la vigne du Seigneur pour piquer simplement des arbres épineux. Leur utilité, c'est seulement pour blesser, c'est seulement pour scandaliser d'autres personnes. Mais Dieu dit, il n'a pas de colère. Mais s'il trouve à combattre des ronces et des épines, les épines, ce sont des arbres. Hein? Une épine, c'est une déformation de la plante, une excroissance. La plante était
une plante normale, mais par rapport aux agressions ou par rapport à d'autres, il pousse, d'autres parties des feuilles ou d'autres branches se transforment en épines, amen, pour se défendre, amen, au risque de piquer même quelqu'un qui va venir chercher des fruits, amen. Parce qu'un arbre, même si c'est fruitier, mais quand il y a des épines, on ne va pas cueillir des fruits n'importe comment, amen. On hésite pour dire, ah, ce frère-là, il est bien, mais il est trop bizarre, trop colérique. On a peur de s'approcher. Et ça aussi, ce n'est pas bien, ce sont des épines. Amen. Dieu a dit qu'il n'est pas en colère. Mais s'il se trouve qu'il doit combattre les épines ou des ronces, je marcherai contre elles et je les consumerai toutes ensemble. Là, il est en train de parler au futur. Amen. Il ne parle pas au présent, il parle au futur. Dieu n'est pas en colère. Si tu es une ronce dans la vigne du Seigneur, ou si tu as poussé des épines, il n'est pas en colère pour l'instant. Amen. Il n'est pas en colère pour cela. Mais s'il trouve qu'il faut qu'il te combatte, alors je ne sais pas qu'est-ce qui va lui empêcher ou qu'est-ce qui va intercéder pour toi. Amen. Donc nous appelons à quiconque qui est une ronce ou une épine, Dieu te lance l'appel pour dire qu'il n'est pas en colère contre toi. Tu peux te ressaisir aujourd'hui et revenir te cacher au seul refuge, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Amen. Le verset 5, il dit, à moins qu'on me prenne pour refuge, qu'on fasse la paix avec moi, qu'on fasse la paix avec moi. Si tu es une épine ou si tu es une ronce, si tu veux aussi, parce que nous parlons du Seigneur Jésus-Christ comme le seul refuge, si tu ne veux pas qu'il te combatte parce que tu déranges tellement, il est temps pour toi de chercher, de le prendre pour refuge. Amen. Il est temps pour toi de faire la paix avec notre Dieu, de faire la paix avec lui. Amen. Nous parlons de Jésus-Christ comme étant le seul refuge. La colère est en train de planer. Nous vivons des moments difficiles aujourd'hui. Et l'espérance qui nous est proposée, nous autres qui avons saisi cela, il n'est pas encore trop tard. Tu peux aussi saisir cette espérance-là, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu peux encore changer des choses aujourd'hui, de prendre le Seigneur Jésus-Christ pour refuge. Aujourd'hui, il est là, il tend la main. Comme il est dit dans l'Apocalypse, voici, je me mets à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre. Ouvre, bien-aimé. Fais la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Prends-lui pour refuge. Viens te réfugier parce qu'il y a un danger qui t'attend là-bas. Tu encours un grand danger en te faisant ennemi, en ne considérant pas ce que Dieu te dit. Mais Jésus-Christ est là, le refuge, le seul d'ailleurs. À moins que tu puisses prendre Christ pour refuge, toi la ronce, toi l'épine, au milieu de la vigne du Seigneur. Pour qu'il ne te combatte pas, pour qu'il ne te consume pas, la condition, c'est de lui prendre pour refuge et de faire la paix avec lui. Amen. Alors, comment est-ce que on doit faire la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ? Romains chapitre 5, verset, en commençant par le premier. Ceci, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,
à qui nous devons avoir eu part, à qui nous devons d'avoir eu par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, bien plus que nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. La Bible nous dit, on fait la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de chercher à nous justifier par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La foi, c'est croire à la parole de Dieu. Amen. La foi, c'est considérer ce que Dieu te dit, ce que Dieu te propose comme solution à tes problèmes. Amen. Et quand en ce moment-là, tu crois à cela, tu es justifié avec Dieu et tu as la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, pour faire la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ, donc tu dois croire à ce qui te dit aujourd'hui, c'est-à-dire venir te réfugier dans le seul refuge qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Croire à cela, cela implique prendre la décision de renoncer à tout ce que tu as fait, de te repentir et de venir, amen, proposer à Christ une nouvelle alliance, c'est-à-dire tu m'as dit, si je confesse mes péchés et je les abandonne, j'obtiens miséricorde. Amen. C'est en ce moment-là qu'on est justifié et c'est en ce moment-là qu'on fait la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'heure passe vite, je vais aller plus vite maintenant pour conclure. La Bible nous dit ceci. Ça, c'est une première manière de faire la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, le livre de Job, chapitre 22, du 21 au 23e verset, la Bible nous dit ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Amen. Prendre le Seigneur Jésus-Christ pour refuge implique à t'attacher donc à lui, à revenir vers lui. C'est ainsi que tu auras la paix. Faire la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ implique que tu reviens, tu t'attaches à lui, tu reçois de ta bouche ses instructions. Ce qu'il est en train de nous dire maintenant, c'est en ce moment-là que tu mets dans ton cœur ces paroles, c'est en ce moment-là que tu seras rétabli. Amen. Il va enlever tout ce qui est difficulté dans ta vie. Tu vas jouir la paix, la sécurité en t'évitant le malheur qui se trouve en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous devons, ou tu dois, il dit qu'il n'est pas en colère, à moins que tu fasses la paix avec lui, à moins que tu lui prennes pour refuge, bien-aimé dans le Seigneur. Et la manière, c'est de chercher la justification, c'est la manière de revenir vers ton Dieu, de s'attacher à lui, c'est-à-dire à obéir à sa parole. C'est en ce moment-là que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est en ce moment-là qu'il va te rétablir et tu jouiras de la paix. Amen. Amen. Pour l'instant, ceux qui sont, les Ukrainiens qui sont ici, en Belgique, en France, jouissent d'une paix. Amen. Ils sont logés, ils sont pris en charge, ils ont la nourriture pour manger, des vêtements pour vêtir, un endroit pour dormir et surtout, ils n'ont plus peur que les bombes tombent sur leur maison. Amen. Tu auras la paix aussi. Tu n'auras pas avoir peur du diable, avoir peur de tout ce qui pourrait
parce que l'Éternel lui-même va combattre pour toi. Il sera ton gardien, il sera celui qui te protège. Il va te garder dans sa main la plus puissante et que personne ne peut te toucher. Amen. Donc, Jésus-Christ, le seul refuge. Tu n'as pas autre choix, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas autre choix que de venir te réfugier dans notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez me donner encore 5 ou 10 minutes? D'accord. Je vais aller rapidement pour finir. Donc, nous parlons de Jésus-Christ comme étant le seul refuge que nous devons avoir pour nous protéger du danger qui est à l'intérieur. J'ai dit cela et conforter nous tous, nous autres qui avons fait la parole de Dieu parce que nous avons eu notre espérance à notre Seigneur Jésus-Christ et nous l'avons mangé. Sa chair et nous avons bu de son corps, nous sommes réfugiés, bien en sécurité, bien en forme, bien en paix, tranquillité, bénis, guéris, tout ça dans notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, quand on est dans le lieu de refuge, on fait tout pour y rester. Amen. Le livre de Nombres, chapitre 35, Dieu parle des villes de refuge. Et il dit au peuple d'Israël, quand vous serez arrivés dans le lieu, dans votre pays, vous devez choisir quelques villes où ça sera des villes de refuge. Le rôle de la ville des villes de refuge, c'était quoi? Si quelqu'un tue une personne involontairement ou accidentellement ou sans préméditation, cette personne-là va aller se réfugier dans cette ville de refuge-là pour que les vengeurs du sang ne viennent pas les tuer. Amen. Parce que la loi, c'était l'œil pour œil, dent pour dent. Si tu tues quelqu'un volontairement, tu seras aussi tué. Amen. Donc si tu tues quelqu'un volontairement, ou tu avais prémédité ton acte, que lui, on a des différends, on s'est embrouillé et je vais tuer, tu as tué, il n'y a même pas d'excuse. L'évangile du sang va venir te tuer. Amen. Mais si tu tues quelqu'un involontairement ou par accident, l'évangile du sang ne peut pas te tuer parce que s'il y a des témoins qui prouvent que non, tu as tué, tu as été meurtrier involontairement, il te demande d'aller courir, te réfugier dans les lits de refuge et tu dois y rester. Parce que si tu sors de la ville de refuge, l'évangile du sang va te tuer ou vont te tuer. Amen. Alors, pour nous autres aujourd'hui, comment est-ce qu'on tue quelqu'un volontairement ou on tue quelqu'un involontairement? La Bible nous dit ceci. Bon, je vais aller directement dans l'autre. La Bible nous dit ceci dans Hébreux chapitre 6, du 4e au 6e verset. La Bible nous dit, car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons du Saint-Esprit, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Quelqu'un qui pêche volontairement, comme Hébreux chapitre 10 nous le dit, parce qu'il est question de cela. Quand tu pêches volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est-à-dire que non, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés, c'est ce que tu as tué Christ pour ta part, comme il est écrit ici, que soit renouvelé, puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Si tu as eu le don du Saint-Esprit et que tu as péché, tu crucifies pour ta part, tu es en train de tuer Christ, donc tu es un meurtrier. Alors en ce moment-là, tu n'as pas d'excuse parce que l'évangile du sang va venir te tuer. Amen. Mais si tu as tué involontairement, c'est peut-être ton cas. Tu es en train, parce que chaque fois tu es en train de pécher, tu es en train de tuer Christ. Amen. Amen. Quelqu'un qui est en train, qui pêche,
est en train de tuer Christ. Mais ton cas qui pêche involontairement, c'est parce que tu n'as pas encore eu la conviction du péché que donne le Saint-Esprit. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans l'homme, il convainc l'homme à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Christifie Christ pour sa part, c'est de pécher volontairement. Vous savez, si on est enfant de Dieu et qu'on a l'Esprit de Dieu, devant un péché, le Saint-Esprit te parle. Amen. Le Saint-Esprit te parle. Deux fois, quand le Saint-Esprit te parle comme ça, si tu n'es pas convaincu, ça passe comme ça. Mais un véritable enfant de Dieu avec le Saint-Esprit, quand le péché est là devant toi et que tu veux vraiment pécher, tu sens dans ton cœur qu'il y a un ça ne va pas. Amen. Donc tu sens que tu es mal à l'aise, tu sens que non, donc tu ne peux pas. Donc ton cœur, tes pensées, tout te dit que non, ce que tu veux faire là, tu ne dois pas le faire. Amen. Amen. Et si tu le fais malgré cela, c'est être en train de crucifier Christ. Mais le péché involontaire, ou bon, le Saint-Esprit peut te rappeler, mais bon, ça se rappelle comme ça, et ça passe. Donc tu l'as fait involontairement. En ce moment-là, tu peux venir te réfugier dans la ville des refuges. Amen. Aujourd'hui, toi, qui pêches involontairement, tu ne peux pas continuer à rester dehors. Amen. Tu dois courir vite, te cacher dans la ville des refuges. Parce que si tu restes dehors, l'évangile du sang est là. Il va t'avoir. Amen. Amen. Donc, il est de ton intérêt de venir, toi qui pêches, toi qui as tué par accident, toi qui tues Christ par accident. Vous savez, la Bible nous dit que nos corps et les temples de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous, qui ne nous appartient pas. C'est lui qui détruit les temples de Dieu, Dieu les détruit. Amen. Amen. Pécher contre ton corps, tu es en train de détruire les temples de Dieu. Tu es aussi un meurtrier, parce que tu détruis les temples de Dieu. Amen. Mais si c'est involontairement, il est temps pour toi de courir au seul refuge, le seul refuge qui est le Seigneur Jésus-Christ, pour que tu aies la paix, pour que tu fasses la paix avec lui. Amen. Sinon, dans le cas contraire, là-bas, il y a l'évangile du sang. De même aussi, nous autres qui avons mangé et bu, mangé la chair de notre Seigneur Jésus-Christ et nous avons bu le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans ces villes de refuge, dans cette ville de refuge. Amen. Mais garde-toi de ne pas sortir. Amen. Parce qu'il y a l'évangile des saints dehors. Si cette sainteté que tu as tant cherché toute cette semaine de prière, où tu as renoncé, tu as enlevé les chaussures, tu t'es gardé pur devant notre Dieu, tu dois faire en sorte de ne plus retourner dans ces péchés-là. Amen. Parce que l'évangile du sang est là. Toi qui as abandonné l'impudicité, du moins pendant cette semaine, si tu avais prévu d'y retourner, ou tu as, comment on dit, on met une pause, hein? Tu as mis une pause avec, si c'est ton impudique ou ta copine ou ton copain pour dire, ouais, cette semaine, c'est telle semaine de jeûne, je vais chercher Dieu et attends-moi. Hein, après le service, on va revenir. Il y a l'évangile du sang qui t'attend là-bas. Si tu retournes là-bas, tu porteras ton sang sur toi-même. Amen. Si tu es dans la ville des refuges, on ne sort pas. Il y a une histoire, je finis par là, une histoire dans 1 Corinthiens, dans 1 Roi chapitre 2, d'un certain homme Chiméi. C'est Chiméi-là, si un Roi chapitre 2, dans le 2 8e verset, David, quand il voulait mourir, il a appelé son fils Salomon. Il dit à Salomon, il y a un homme ici du nom de Chiméi. Cet homme-là s'est moqué de moi. Mais je n'ai pas voulu lui faire du mal. Mais promets-moi, mon fils, cet homme-là,
tu ne vas pas laisser ce cheveu blanc descendre en paix dans les séjours des morts. Tu sais ce qu'il faut faire. Il faut les tuer. David ordonne à Salomon de tuer Shimei. Salomon appelle Shimei. Il dit, viens, tu sais ce que tu as fait à mon père, mais tu as la grâce. Tu restes et tu te bâtis une maison sur Jérusalem. Mais tu ne quittes plus Jérusalem. Le jour où tu vas quitter Jérusalem, tu mourras. En ce moment-là, ton sang se reposera sur ta tête. Shimei a bâti sa maison. Il est resté à Jérusalem pendant un temps. 3 ans après, ses serviteurs sont partis. Il a dit, bon voilà, je vais aller chercher mes serviteurs. Il est parti, il a quitté Jérusalem, il est parti. On est venu dire à Salomon, tu avais dit à Shimei de ne pas quitter Jérusalem. Shimei est sorti de Jérusalem, il est parti. Ah, il est parti. Shimei vient. Qu'est-ce que je t'avais dit? De ne pas sortir de Jérusalem. Pourquoi tu as fait ça? Je t'avais promis que tu mourras. Shimei est mort ce jour-là. Amen. Toi qui es dans la ville de refuge, toi qui es dans le seul refuge qui est le Seigneur Jésus-Christ, ne sors pas, ne quitte pas. Sinon, si tu quittes la ville de refuge, si tu quittes le Seigneur Jésus-Christ, tu mourras. Tu mourras ce jour-là. Si tu retournes dans tes péchés, tu mourras dans tes péchés, que ce soit spirituellement, amen, même physiquement. Donc, Jésus-Christ, le seul refuge. Nous qui avons trouvé refuge dans notre Seigneur Jésus-Christ, demeurons-y. Ne sortons plus, ne quittons plus le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est sa parole. Demeurons dans la parole de Dieu, dans l'obéissance de sa parole, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu, c'est demeurer dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Obéissons, 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 parce que si nous désobéissons, c'est-à-dire nous sortons, il y aura la mort qui nous attend à l'extérieur. Amen. Sinon, toi qui es à l'extérieur, il n'est pas en colère, il est temps pour toi de revenir vers notre Dieu, de faire la paix avec lui, de lui prendre pour refuge et tu sauveras ta vie. Sinon, pour nous autres, comme ça a été dit dans Ésaïe chapitre 29, chantons un cantique pour la gloire de Dieu, glorifions notre Dieu parce que nous sommes dans la chambre, parce que nous sommes dans la ville de refuge. Jésus-Christ est notre seul refuge. Que le Seigneur nous bénisse.